Quels sont les signes qui montrent que certains avocats sont désormais certains de leur échec au procès des massacres du 28 septembre 2009? Nous vous disons tout dans cette analyse qui n'est pas une parole d'évangile, mais que nous soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Oui, c'est gâté. Les symptômes de l'échec sont de plus en plus visibles dans les rangs de la défense de Dadis Camara et ses proches. Nous allons analyser dans cette vidéo quelques symptômes de la certitude, quelques symptômes de la débandade, des signes du désespoir, des préludes du désarmement, des signes avant-coureurs de l'abandon. Le traitement réservé par les avocats aux victimes. Il suffit de regarder comment les avocats traitent les victimes pour se rendre compte de leur état d'esprit. Certitude ou incertitude, confiance ou crainte, assurance ou trahison. Basons-nous sur les victimes qui ont comparu en public, car nous les avons tous vus, nous les avons tous écoutés et nous avons vu ce qui s'est passé. Nous allons prendre deux cas. Nous allons prendre le cas de Mme Fatoumata Bari et le cas de M. Bahouri. Mme Fatoumata Bari, elle a été qualifiée de malade mentale, ce qui n'est pas une petite injure, mais une grande injure à l'endroit d'une victime. Au lieu de la soulager, cette injure ne peut que renforcer la douleur de la victime. Elle a été qualifiée de cousine de leur adversaire qui, dans ce dossier, est présenté par eux comme bourreau. Ce qui signifie qu'on veut dire à la victime que c'est ton cousin qui a massacré, c'est ton cousin qui a fait souffrir les gens, donc tu ne peux pas te plaindre. Si cela était vrai, la victime pouvait endosser. Mais quand cela s'avère faux, ça ne peut que renforcer la douleur de la victime. Cela ne peut que alourdir la peine de la victime. Les avocats ont fait mention de l'état médical de Mme Fatoumata Bari en public, sachant pourtant que l'état médical de quelqu'un est soumis au secret. Certains avocats ont qualifié le témoignage de Mme Fatoumata Bari comme pas crédible, car, pense-t-il, son témoignage serait préfabriqué, son témoignage serait acheté. Les avocats, sachant bien que quelqu'un peut se constituer partie civile ou ajouter des choses non dites lors de son audition par les juges d'instruction, tant que les débats continuent, ont pourtant reproché ces deux faits à la victime Fatoumata Bari. Pourquoi cet acharnement? C'est juste pour neutraliser la victime. Et pourquoi chercher à neutraliser une victime si elle n'a pas de révélations à faire contre vous? À vous de répondre à cette question. Je vous laisse le soin de réfléchir et de donner une réponse dans vos commentaires. Deuxième cas, le cas de M. Bahouri. On le qualifie de responsable des massacres du 28 septembre, du moins parmi les responsables des massacres du 28 septembre. Tout simplement parce qu'il faisait partie des leaders ayant appelé les gens à manifester. Pourtant, on sait que les gens sont morts par des coups de balle, par des coups de machette. Mais est-ce que les opposants, les manifestants avaient des armes? Tant de guerres que des armes blanches. La gendarmerie qui était là,
qui a fait rentrer les gens dans le stade, n'aurait-elle pas remarqué qu'il y avait des gens qui étaient armés? Point d'interrogation. Ils ont qualifié M. Bahouri de lâche pour n'avoir pas ramassé une arme qui traînait par terre pendant les massacres. Certains avocats l'ont qualifié de haineux envers Dadis Camara. Et pourtant, la victime n'a fait qu'essayer de relater ce qu'il a vécu en répondant tout simplement à leurs propres questions. Au lieu de chercher à poser des questions qui peuvent permettre de découvrir la vérité, alors qu'ils savent que les manifestants étaient non armés, c'est sur Bahouri, victime, que ces avocats veulent tout mettre. C'est absurde. C'est absurde. Ces avocats n'ont-ils pas rempli Bahouri de loges? N'ont-ils pas encensé Bahouri de leurs éloges? N'ont-ils pas reconnu eux-mêmes que Bahouri aime la Guinée? N'ont-ils pas eux-mêmes dit qu'ils savaient que Bahouri allait dire la vérité? N'ont-ils pas eux-mêmes dit que Bahouri était intellectuel, sage et honnête? Comment donc comprendre qu'ils l'accusent de cette façon-là? Quelqu'un qui aime la Guinée peut-il comploter contre la Guinée au point de tuer des populations civiles non armées avec des armes de guerre et des armes blanches, organiser des viols? Est-ce possible pour quelqu'un qui aime son peuple, comme vous l'avez encensé? En tout cas, Bahouri est un grand calibre sur qui les gens ont beaucoup misé. Le peuple savait ou se disait que le témoignage de Bahouri devrait être fiable du moment où il est victime et très soucieux de son pays, de son avenir politique et de sa réputation d'homme d'État. Cependant, comment pouvons-nous comprendre que la victime se trouve sur la ligne de mire de certains avocats? C'est tout simplement parce que c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Les victimes, on les chérit. Les victimes, on les soulage. Les victimes, on les berce. Mais chercher à les enfoncer de plus belle nous montre qu'elles sont encombrantes et ne peut être encombrant pour nous que celui qui a des vérités contre nous. Que pensez-vous de cette analyse? Que pensez-vous de comment les victimes sont traitées par certains avocats? Que pensez-vous de la manière dont les victimes sont quelquefois accusées par les avocats des prétendus coupables? Vos réponses dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de partager dans vos groupes et pages et surtout de laisser vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Et ne manquez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié de toute publication de notre part. Permettez-moi maintenant de vous dire au revoir et à très bientôt. Ciao!